regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Marie Vianney, je suis content d'être avec vous. Bienvenue à cette énième émission de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de culture, multiculturalisme, on va parler de musique, on va parler d'artistes, on va parler de voyage, francophonie. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Alessodé Bernardin. Voilà. Est-ce que j'ai bien prononcé pour quelqu'un venant d'Afrique où je suis habitué à prononcer plusieurs types de noms? Ça marche pas? Ça va. Comment tu vas, Julie? Ça va bien, merci. Oui, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Mais tu viens comment? Tu te vois zen, relax. Chill. Ouais. Mais c'est l'été, c'est je pense, mon temps de l'année préféré. Ouais. Puis on est dehors. Donc... La température, le temps qu'il fait, ces affaires-là ont d'impact sur toi. Oui, absolument. Oui. Absolument. Je pense que c'est le soleil. Raconte-nous ça. Le soleil, c'est la drogue miracle, ouais. Je trouve, pour le bonheur. C'est énergisant pour toi. Oui, absolument. Ça te donne l'envie de quoi? De toucher la lune? Ça me donne l'envie de bouger, ça me donne l'envie de passer du temps dehors, ouais. Que ce soit dans le jardin, ouais. Ou recevoir des amis à la maison, etc. Donc, ouais. Non, ça me plaît. Et ça, c'est quelque chose que tu as depuis toute petite ou d'être dehors comme ça? Oui, ou en oui. fonction de ton enfance? Non, oui, j'ai grandi, on a bougé beaucoup quand j'étais petite et puis j'ai passé beaucoup de temps sur la ferme ouais. Au Manitoba. Donc ouais. moi, je suis née au Manitoba. Ouais. Et ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle ma famille. Ouais. Et puis voilà, le camping, le faire à manger dehors. Tu vois, il y a de l'espace, donc les gens peuvent se réunir. Il y a l'espace, voilà. le plein air, donc c'est des choses qui t'ont marqué, influencé dès ton... C'est peut-être la fille des prairies en moi, ouais. qui aime les grands espaces, quoi. Mais de franco-manitobaine à franco-ontarienne, le trajet se fait comment? Le trajet se fait très bien. Ouais. D'ailleurs, je viens d'arriver hier de Winnipeg en voiture. Mais non, ça fait déjà... Je m'en rendais pas compte jusqu'à ce dernier voyage au Manitoba, mais ça fait déjà 12 ans que j'ai aménagé à Ottawa. À Ottawa, oui. Donc, c'est difficile d'imaginer. Et puis après, on est quoi? Est-ce tu as l'impression d'être mêlé un peu parfois quand tu es au Manitoba, il faut... avoir une attitude particulière quand tu es en Ontario, une attitude particulière ou quand tu es au Québec ou à Montréal? Inconsciemment, je pense que oui. Ouais. Les gens se moquent de moi, ils disent toujours que mon accent change dépendamment de où je suis avec ou avec qui je suis. Voilà. Ouais. Mais non, je pense que définitivement, mon attitude ou ma façon de vivre, elle est différente ici qu'elle est quand je suis à Winnipeg ou au Togo ou peu importe. Donc, c'est sûr qu'il y a une adaptation, on s'adapte à notre milieu, mais quand on parle de mettre des racines, tu vois, après 12 ans, j'ai l'impression que ici... C'est chez vous ici. Voilà, ça commence à être chez nous. Est-ce que tu as besoin de défendre ça ou est-ce que parfois tu as l'impression que tu as le syndrome de, je sais pas, imposteur, imposteuse? J'allais pas dire imposteur, j'allais dire j'ai l'impression des fois que je trahis mes propres racines, manitobaines par exemple. Donc j'ai du mal par exemple à dire que je suis franco-ontarienne. Ouais. J'ai vraiment du mal à dire ça, je suis franco-manitobaine. Ouais, tu as cette impression-là? Mais j'ai du mal, je nie pas le fait que j'habite en Ontario, que je fais partie de la communauté, mais j'ai toujours eu cette, pas imposteur, mais cette façon de voir... Au Togo, par exemple, au Togo, tu présentes comment? Tu dirais quoi? Tu dis quoi au Togo? Au Togo, je dis que je suis togolaise. Ouais. Ça, c'est clair, j'ai la nationalité maintenant. Et là, ils prennent ça comment, là-bas? Il y a toujours un choc. Oui. Parce que, évidemment, vu la couleur de la peau, exactement. On me prend comme une visiteur. Donc, je me souviens de ce dernier voyage parce que quand j'y vais au Togo, je suis là 3 mois, 4 mois, tu vois, je suis là quand même, je m'y installe. Tu as une partie de ta vie là-bas. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, hein.
Ouais. Et j'adore, je vais au marché. Cette dernière fois, dans le quartier, il y avait des nouvelles femmes au marché. Et puis, tu sais, au bout de 2 semaines, ils ont commencé à me questionner. Mais Tata, tu vas rentrer quand? On veut comprendre. Genre, tu es là jusqu'à... Je dis, mais moi, j'habite ici. Ici, ouais. C'est d'ici. Et là, ils ont joué le jeu. Ça m'a vraiment fait rigoler. Mais tu sais, les francophones au Canada, on joue souvent ce jeu-là. Ah, Jean-Marc, ton nom de famille. Oui. Puis après, ton père, c'est qui? C'est ça, ton oui. grand-père. Ouais. On essaie de faire des liens, quoi. De te positionner, voilà. de situer. Et là, la dame me dit, mais vous rentrez quand? Je dis, mais je rentre pas. Je suis là 3 mois. Elle me dit, mais je comprends pas. Je dis, mais j'ai marié un homme du Togo. Ouais. Elle dit, oh! Il vient d'où? Je dis, ben, il vient de Akumapé. Ah, Akumapé, là, il voulait connaître son nom de famille. Exactement. Mais par la fin de la soirée, les oncles avaient déjà reçu des appels des gens de Lomé, que leur belle-fille est dans leur quartier, tu vois. Le téléphone... Ça se passe pareil comme chez nous. Le téléphone arabe. Voilà. Mais ça doit être trippant, une vie comme celle-là, pour certaines personnes. Ben, pour d'autres, ça doit être stressant de dire à chaque fois, il faudrait que je m'ajuste, je change de chapeau, je change d'attitude, je change de... Ouais, je suis confrontée beaucoup avec ma famille, mes amis, les gens comprennent pas. Mais toi, qu'est-ce qui te donne le point d'ancrage dans tout ça? Qu'est-ce qui est la Nathalie qui est capable de jouer à l'intersectionnalité des rôles? Je pense que parce que j'ai déménagé beaucoup, j'étais élevée seule avec ma mère pendant presque toute mon enfance. Et on a beaucoup déménagé. On a chez une tante, après chez une autre tante. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça m'a donné une certaine piqûre et une certaine assurance aussi de moi-même. Ouais. En fait, tu sais, on dit souvent « home is where the heart is » ou ce genre d'approche-là. Donc, en fait, là où je suis à l'aise. Ouais. Donc, que ça soit au Togo, je suis à l'aise. Que ça soit à Winnipeg, je suis à l'aise. Que ça soit à Ottawa, je suis à l'aise. Ouais. Et mon mari a un peu la même attitude. Donc, on a vraiment ce goût de vivre sur les 2 continents. Ouais. Donc, déjà... Avec le sentiment d'embrasser la mobilité. Voilà. L'espace géographique n'est pas... Exactement. Et tous les 2, on a des boulots maintenant qui nous permettent d'avoir cette mobilité-là, comme tu dis. Ce privilège de bouger. Donc, vous voyez, j'ai fait 4 mois au Togo, mais j'ai travaillé sur le territoire canadien, sur les dossiers d'artistes canadiens, mais à partir du Togo. Ouais. Et souvent, des fois, je fais des rencontres, les gens ne savent même pas où je suis. Ouais. Et puis, ils se posent même pas la question. Et justement, ça m'amène exactement à ton côté professionnel. Donc, comment tu allies ces déplacements, cette mobilité-là avec la vie professionnelle? Parce qu'en fait, comme tout le monde, il faut payer ses factures aussi. Hein? Tout à fait. Puis jusqu'à janvier 2020, j'étais directrice générale de la PCM ici à Ottawa. Et j'avais quand même 4 employés, ce qui nécessite, et un conseil d'administration et tout ça, ce qui nécessite être sur le territoire. Tu fais des rencontres, tu dois gérer un staff, etc. Et en janvier 2020, j'ai décidé d'abandonner ce travail-là. Et, oh non, la PCM. Non, mais j'ai quand même fait 10 ans, mais ça me manque beaucoup. Il fallait passer le témoin. Oui, j'ai adoré beaucoup ce travail, mais j'ai décidé de quitter la PCM pour démarrer ma propre entreprise qui allait me donner en fait cette liberté-là de construire comme je veux, à l'image que je veux, et puis avec cette fluidité d'espace. Exactement. De pouvoir être dans l'Ouest, de pouvoir être en Ontario et en Afrique. Donc, c'est 3... Donc, ça a permis de faire naître Amixi Solutions. Voilà. Qui, Amixi, c'est tout le contexte, ça commence comment? C'est quoi le... Bien, en fait, avant la PCM, j'ai quand même œuvré dans le milieu culturel, ça fait plus de 25 ans. À la fois en diffusion, avec les réseaux de diffusion, donc similaire à Réseau Ontario, mais dans l'Ouest, et après à la PCM. Donc, le milieu associatif faisait beaucoup partie de mes racines, de ce que j'apportais au niveau de mes capacités. Et j'ai trouvé, à travers de ce travail-là, qu'il manquait énormément de professionnels dans le monde du booking, c'est-à-dire le lien entre l'acheteur de spectacle et l'artiste. Et souvent, les artistes trouvent ça difficile de se vendre. C'est vrai. Et d'aller chercher leur juste valeur aussi au niveau monétaire. Ça prend des intermetteurs, des intermédiaires, des personnes qui connaissent le milieu. Voilà. Mais la francophonie canadienne est quand même un milieu qui est très, très petit. Donc, c'est difficile aussi de voir
son compte financièrement, de vivre de ça, quoi. Ouais. De vivre du booking. On appelle ça une agence de booking. Ouais. Donc, voilà pourquoi les gens ne se lancent pas dans ce métier-là. OK. C'est beaucoup parce que c'est difficile de vivre que de ça. Ouais. Mais à travers d'autres capacités, genre au niveau du management, au niveau de la consultation stratégique, j'arrive à trouver d'autres... Donc, tu as ajouté d'autres services autour de ça. Exactement, ce qui me permet ce qui me permet de survivre en tant qu'entreprise avec le booking, qui est toujours mon dada personnel que j'adore le plus. Là. Et dans ce domaine, c'est quoi les défis actuels? On vient de sortir d'une pandémie, donc où on est en train de sortir de la pandémie, on n'est pas complètement sorti. On parle de 7e dose, de 7e... Oui, voilà, on est en train de énième dose de vague de ci, de ça. De 7e vague, je voulais dire. Mais je pense que, je dirais, puis ironiquement, j'ai lancé Amexi 2-3 mois avant le début de la pandémie. Ouais. Donc, vraiment, mon entreprise, tout ce qu'elle a connu, ça a été la pandémie. C'est ça, elle est née dans le contexte. Et elle a survécu. Ouais. Donc, ça, c'est déjà, moi, je dis, ça, c'est un bon signe pour moi. Mais le défi, je pense que c'est de naviguer cette nouvelle façon de faire, les spectacles virtuels, les salles de spectacle qui ne vont pas se remplir comme elles se remplissaient avant. Ouais. Donc, et mon adaptabilité, je pense, c'est ma plus grande qualité au niveau professionnel et personnel, mais je pense que c'est ce qui a fait... Les voyages ont aidé à former autour de toi cette possibilité au niveau de ton cerveau de t'ajuster en fonction des difficultés, des défis et des contextes. Exactement. Et là, on est en train de... Tu vois, il y a un artiste qui va venir, qui est originaire de la Colombie, qui vit en Alberta, qui s'en vient en Ontario. Ouais. Et on va faire à la fois des festivals, des salles de spectacle, mais aussi des concerts-salons. Mm-hmm. Donc, tu vois, on va s'adapter pour rentabiliser le déplacement de l'artiste. Le déplacement de l'artiste, de l'entourer, de mettre un peu de chair autour de... Exactement. Il n'est pas juste artiste, mais il peut aussi être autre chose. Oui, mais je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à naviguer jusqu'à date. Là. Mais c'est quand même un concept innovateur, la réception des gens qui reçoivent le service. Comment tu l'as... Je dirais très positif en général. Je pense que l'aspect que je trouve le plus difficile, c'est souvent les artistes ont envie d'avoir un manager, de tout céder en fait. Ouais. Et c'est pas ce que je fais. Parce que ma philosophie d'entreprise, c'est de travailler avec des gens qui se prennent déjà en main. Mais qu'ils ont besoin au niveau du management, qu'ils ont besoin d'un coup de main avec un aspect, que ce soit des demandes de subvention, que ce soit un plan de carrière, etc. Donc moi, je viens agrémenter en fait le travail qui est déjà fait par l'artiste. En tout cas, merci de nous donner un peu ton univers, de nous faire comprendre un peu ton univers. Je voudrais que dans la deuxième partie de notre émission, on parle un peu de ton rapport avec non seulement la diversité, ton partenaire, ton époux, tu as dit, il vient du Togo. On va parler un peu de couple mixte dans le contexte du vivre ensemble. Et puis on va essayer en francophonie aussi d'ajuster quelques aptitudes sur la possibilité de travailler dans le vivre ensemble. Donc, si tu permets, on prend une courte pause et puis on revient avec toute cette deuxième partie qui serait aussi intéressante que la première partie. Donc, je vous demande de ne pas quitter. On revient tout de suite après la pause. Je suis accompagné de Nathalie Sodé Bernardin. Donc, on revient tout de suite. Ne quittez pas. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada.
À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, comptent en commun la chanterelle, la morille et la cèpe. Ce sont des champignons. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue. Donc, après la pause, donc, je suis toujours accompagné de Nathalie Alessodé Bernardin. Donc, on parle de l'univers du vivre ensemble. Nathalie, je sais que tu nous as dit franco-manitobaine, en Ontario maintenant, avec l'identité canadienne, les valeurs que ça comporte, mais aussi ces valeurs qui sont les valeurs d'ouverture. C'est ce que je remarque de nous, Canadiens, partout où je vais. Toi, ta conception du vivre ensemble, ce serait quoi, la définition que tu donnerais à ce mot-là? À ce mot-là, c'est drôle, c'est une expression qu'on entend beaucoup ces jours-ci. Je dirais, vivre ensemble, pour moi, c'est synonyme de respect et harmonie. Mais à tous les niveaux. C'est vraiment le respect de chacun, que tout le monde ait... On parle beaucoup d'inclusion souvent. Que tout le monde ait sa juste place et que se sentent bien aussi, se sentent respectés. Et qu'il y ait une certaine harmonie aussi. On est ouvert, on est à l'écoute. On fait de la place pour l'autre. On est à l'écoute surtout de ce que l'autre a à offrir. Notre société aujourd'hui, quand tu la regardes avec tes lunettes, à quel niveau tu mettrais la barre par rapport à l'harmonie, l'écoute, le respect de l'autre, toutes les valeurs que tu viens de mentionner? Voilà, c'est une lourde question. À quel niveau je mettrais? Et je dirais que je vais parler de déception, mais je trouve qu'on a pris dans les dernières années un gros pas de reculons au niveau de ce vivre ensemble. Un peu de retard? Oui, énormément de retard à mon avis. Énormément de retard. Je trouve qu'on a... Comme communauté, comme pays, comme province? Comme à tous les niveaux. Comme groupe humain. À tous les niveaux. Je trouve au Canada, on a mis beaucoup d'emphase, et même au niveau provincial, il y a eu beaucoup d'argent mis à accueillir des immigrants d'ailleurs. Moi, je le vis avant même d'arriver ici au Manitoba. Le gouvernement provincial mettait beaucoup de ressources à recruter et tout ça. Et je trouve que les communautés ont été mal préparées pour cet accueil-là. Celles qui sont ici. Oui. Et c'est-à-dire ceux qui sont ici en Ontario, au Manitoba, de quelques au Canada. générations avant les autres. Et voilà, et je trouve qu'il y a eu des moments de confrontation et des moments inconfortables, des moments alors que ça aurait pu mieux se passer. Et si les communautés avaient été mieux préparées à l'accueil, justement, à cette ouverture-là, je trouve qu'on serait déjà des milles et des milles plus loin que là où on est. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer ou faire mieux? Je sais pas, il y a un morceau d'éducation, il y a un morceau de comment apprivoiser quelque chose que tu ne connais pas, c'est-à-dire une autre culture, une autre langue, une autre... tu vois, on s'attendait je pense, à ce que des gens arrivent de d'autres pays, que ce soit la France, que ce soit l'Afrique, qu'ils arrivent de d'autres pays et puis qu'ils aient la même défense de la langue française comme nous. Mais ils n'ont pas le même rapport avec la langue française que nous. Par exemple, là, on est dans du b.a.-ba, mais... Exactement, et déjà, quand tu ne comprends pas ça comme communauté, ça devient très difficile de bien vivre ensemble, justement. Donc là, après, il y a la ségrégation et puis, les communautés restent entre elles. Et ça me déçoit énormément, alors qu'on a tellement à apprendre l'un de l'autre. Il y a également dans ce que tu es en train de partager avec nous, les enfants... Parfois, les adultes ont un peu plus de réticence, alors que les enfants qui accompagnent les adultes ont beaucoup plus, parfois, un peu plus d'ouverture et ça peut faire la différence aussi, souvent. Ça peut créer des ponts, des rapprochements. Absolument, absolument. Je pense que les enfants ont cette innocence de pas avoir les préjugés, mais souvent, les enfants... dépendant de l'âge, mais ils héritent aussi des préjugés de leurs parents. Ça commence dans la famille. Voilà. Et puis moi, je le vois, surtout, je trouve, avec la pandémie. Honnêtement, ça a aggravé
mes connaissances l'un de l'autre. Et ça a donné une permission, tout d'un coup, je trouve, d'exprimer ses points de vue de façon très crue, de façon dont j'entends beaucoup plus de propos racistes depuis les 2 dernières années. J'entends beaucoup plus au point où même moi, je me dis, mes enfants qui sont au Togo, les enfants de mon mari, on est en grande discussion à se dire à quel âge on les amène, à quel point ils seront prêts à confronter ce qu'ils vont vivre ici. Ils sont au Togo, ils savent même pas qu'ils sont noirs, tu vois. Tu rentres chez nous et puis c'est la musique qui joue, c'est le bonheur, c'est vraiment c'est le bien vivre ensemble. Chez nous, ils sont très ouverts, ils ont été tellement accueillants. Quand moi je suis arrivée là-bas, je veux que ça se passe bien pour eux quand ils vont venir ici et connaître cette réalité. Oui, et tu as parfaitement raison que la communauté artistique avec laquelle tu travailles, des artistes qui viennent un peu de partout, comment est-ce qu'eux, ils perçoivent le phénomène que tu décris, ils vivent ça comment? Donc, je travaille avec des artistes de l'Afrique, de Haïti, par exemple. C'est la raison pour laquelle je te pose cette question-là, sans vouloir tous les nommer pour qu'après, ils disent « Oh, ben, tu ne nous as pas nommés, nous. » Non, mais juste pour mettre du contexte, pour que les gens sachent d'où viennent ces artistes. Et puis, pour moi, ils sont des êtres hyper généreux parce qu'ils comprennent leur rôle d'éducateur et d'accompagnement auprès de la communauté de souche ici. Et je dirais que ça arrive parfois qu'ils se sentent, on utilise le mot token, ils se sentent vraiment comme une boîte qu'on a dû caser pour les inclure dans la programmation, les inclure. Mais malgré ce sentiment qui peut arriver des fois, ils montent au-dessus de ça. Et puis, comme j'ai dit, ils jouent vraiment leur rôle de dire... OK, moi, j'ai envie de faire découvrir mon pays, j'ai envie de faire découvrir ma culture. Et c'est pour ça que je le fais, en fait. Si j'ai réussi à conquérir une personne dans l'auditoire, à cette ouverture, à ce dialogue-là, j'ai fait mon métier. Parce que chez certains des artistes de métier qu'on fait nous permettent d'interviewer beaucoup. Certains me disaient à un moment donné, j'ai envie de chanter en langue togolaise ou en swahili, c'est pas en créole. Mais il y a certains paramètres qui sont écrits sur mon bailleur de fonds qui disent qu'il faudrait que je chante en français ou en anglais. Ce genre de conflit-là, toi qui manèges, qui travailles avec les artistes, on le gère comment? Oui, c'est sûr que moi, mon boulot, c'est que l'artiste puisse faire son métier comme il veut le faire. Donc, si j'ai un artiste qui veut chanter en swahili, je vais faire tout ce que je peux pour lui créer des opportunités pour qu'il puisse faire son métier dans la langue qui a envie de... Et il y a le bailleur de fonds aussi qui a... Oui, mais il faut pas faire... On fait pas de la musique pour le bailleur de fonds. Je pense que c'est important que l'artiste comprenne ça. On fait pas... Il y a d'autres bailleurs de fonds qui vont financer, mettons, la musique en swahili. Donc, il faut juste bien savoir où aller comprendre chercher. le système, être accompagné, encadré. Et pour moi, personnellement et professionnellement, mais l'authenticité de l'artiste est prime toujours. C'est-à-dire, si je devais travailler avec un artiste qui faisait son boulot en fonction des sous disponibles pour lui, je suis pas sûre que je voudrais travailler avec lui. Ça, c'est moi perso. Tu vois? En tout cas, les dernières minutes de notre entretien, notre émission, j'aimerais toi et moi, nous partageons quelque chose. Nous avons embrassé la diversité comme partenaire. Nous avons, autour de la diversité, nous avons créé d'autres vies et d'autres gens. C'est pas tout le temps donné de parler de ces enjeux-là. Les couples mixtes, le regard de notre communauté aujourd'hui, parce que c'est aussi le terreau du vivre ensemble. Comment tu as... quelles sont les astuces que tu partagerais avec les personnes qui sont peut-être dans la même complexité, les enfants qui en découlent? Quels conseils ou qu'est-ce que tu voudrais partager à ce sujet? Par rapport à cette diversité-là, des couples mixtes et tout, c'est pas facile. C'est la première chose que je voudrais dire, c'est pas facile. Et puis... C'est pas du chocolat, là, c'est pas sucré tout le temps, non. Mais je pense aussi, c'est dire que vous n'êtes pas seul, en fait, de passer à travers de ce parcours-là. Parce que souvent, on peut se sentir seul. Moi, il
il y a personne d'autre dans ma famille qui a marié un Africain. Donc, ma famille comprend des fois mal, a beaucoup de questions, a beaucoup de façon gauche de dire des choses ou de faire des choses. Donc, moi aussi, j'ai mon éducation à faire auprès de ces gens-là. Et puis de l'autre côté, c'est la même chose. De l'autre côté aussi, mon mari en fait de l'éducation, mes enfants aussi, à faire comprendre qui je suis, pourquoi je suis là, etc. Donc voilà, je pense que c'est ça, on n'est pas seul, c'est pas facile, mais c'est tellement riche. Tout ce que j'apprends, c'est-à-dire que moi, je prends de cette relation-là, mais tout ce que j'amène aussi dans la relation, il y a un côté valorisant, tu vois. Moi, je me vois beaucoup plus épanouie à cause de ça. Et c'est venu nourrir, c'est vraiment venu nourrir quelque chose en moi. Personnellement, comme je disais, j'ai grandi en bougeant très nomade avec ma mère et tout. Et souvent, on était dans des milieux où il y avait plein de familles reconstruites, si on veut. Et pour moi, la famille, c'est pas un papa, une maman et 2,5 enfants. C'est tellement plus, c'est une communauté. Une communauté, Et c'est ce que j'ai retrouvé quand je suis allée en Afrique, en fait. J'ai retrouvé ce sens de communauté-là. Qu'est-ce qu'il y a de particularité au niveau du vivre ensemble que... à chaque fois que ça te donne l'envie de revenir et que tu voudrais partager à la communauté d'ici, du continent? Par exemple, mes beaux-parents sont pas loin de nous. On rentre, c'est les voisins. Tu vois, c'est banal ce que je veux dire, mais à un moment donné, mon mari, il a engueulé son fils, un de ses fils, parce qu'il avait mal fait. Il est parti au boulot et le voisin est sorti. Il a continué à engueuler mon fils. Tu vois, ton papa fait tout pour te donner une éducation. Nanana. Donc, ça ne se fait pas au Canada. Jamais tu verrais ça. Mais là, quand tu réagis comment? En fait, je suis restée là, j'ai écouté le monsieur en train de parler à mon fils et j'avais un sourire, pas parce qu'il se faisait engueuler, mais parce que je me suis dit, man, c'est vraiment, on est ensemble. En Afrique, le sens de communauté, ça prend tout un autre sens. C'est encore au sens littéral, encore. C'est ça, c'est les oncles, les tantes, tout le monde est là et tout le monde... Tu vois, ça fait longtemps que je dis que ça prend un village pour éduquer un enfant. Et moi, j'ai pas eu d'enfant à moi. J'ai pas mis d'enfant au monde. Mais les enfants de ma meilleure amie, par exemple, on les a élevés ensemble. Et ce dicton-là, tu vois, elle a compris, ma meilleure amie, ça prend un village. Il me reste 1 minute pour terminer l'émission. La dernière minute, je voudrais que tu... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nathalie? Je sais pas, une belle ouverture pour mes enfants quand ils arriveront en Ontario. Je pense que c'est ce que je souhaite le plus pour moi-même. Le retour, ce serait ici pour bientôt peut-être, non? Dans les prochains mois, ils devraient arriver. Et puis, tu vois, que ça se passe bien dans les écoles ici pour eux, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent comme s'ils ont aussi leur place ici. C'est sûr qu'on va se donner un deuxième rendez-vous quand ils seront ici. Et puis, on aurait une autre émission sur le vivre ensemble pour voir... Comment ça évolue. Avec plaisir. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir à l'émission. Pareillement. Et je te souhaite un bon temps, une bonne continuation à la découverte, à la mobilité. Et à vous qui avez écouté l'émission, j'espère que vous avez aimé et passé le mot. Nathalie Allo-Sodré Bernardin. Donc, merci encore infiniment d'être passé à vivre ensemble. Et ne quittez pas, on revient une autre fois. Au revoir. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vendredi 2 décembre prochain, c'est la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige. Encouragez l'organisme Partage Vanier en venant déguster un délicieux petit déjeuner en personne au centre Pauline Charon. Vous pouvez aussi vous faire livrer une boîte déjeuner ou faire un don en argent. Venez vous faire servir par des personnalités de notre région, rencontrez vos amis ou tout simplement savourer un bon repas. Le Déjeuner des flocons de neige, vendredi le 2 décembre au centre Pauline Charon de 7h à 10h. Venez faire la différence, on vous attend. Ah oui, ça c'est bon ça.
Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Passion Cuisine, on travaille pour les végétariens. Alors, on fait une super belle salade d'aubergine, on fait des tofu parmesan et on finit ça avec des yogourts glacés aux fraises. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers.